Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette asiatique, mais ne soyez pas effrayés. Il faut essayer un peu les choses qui sortent de l'ordinaire, sinon c'est pas drôle. Voilà, si vous cuisinez toujours la même chose. Allez, aujourd'hui, on va faire un pâté de radis chinois. En fait, on dit radis, mais c'est plus proche du navet, donc c'est radis chinois ou du navet chinois. Et en fait, si je me trompe pas, au Japon, c'est du daikon. Voilà, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est un pâté avec à l'intérieur du lard, du radis râpé, des petites choses agrémentées. Je vous en dis pas plus parce que sinon c'est pas drôle. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Je vous laisse ici la liste des ingrédients et à retrouver en descriptif sous cette vidéo. On va commencer en épluchant le radis blanc. Alors attention, ça n'a rien à voir avec, parce qu'on dit radis blanc, on dit navet chinois, on dit daikon si je ne me trompe pas au Japon, mais rien à voir avec le navet que vous connaissez en France. Ça ne fonctionnera pas du tout avec un navet, je vous le dis tout de suite. Il faut ce légume-là. Donc vous l'épluchez et vous allez tout simplement le râper, vous réservez. Ensuite, on prépare un saladier avec la farine et l'eau, c'est de la farine de riz complète que j'ai utilisée. Vous mélangez bien jusqu'à ce que ça fasse comme une pâte à crêpes, voilà, c'est bien mélangé. Ensuite, dans une grande poêle, on va faire chauffer un petit peu d'huile, on va mettre le lard avec l'ail et vous allez faire griller l'ensemble à peu près 2-3 minutes. Ensuite, au bout de ce laps de temps, on va y ajouter donc le radis blanc qu'on aura bien réduit en petits morceaux. On va l'ajouter et alors là, ce qu'il faut faire, c'est faire sortir toute l'eau. Donc sur un feu vif, vous allez vraiment la sécher au maximum. Vous allez bien le mélanger régulièrement. On y ajoute le sucre, le sel et le poivre, c'est facultatif, mais moi j'adore le poivre. Donc vous en ajoutez un petit peu et ensuite on mélange et comme je vous disais, donc il faut vraiment faire sécher cette préparation au maximum. Donc sur un feu vif, vous mélangez vraiment régulièrement et ça prend à peu près une bonne dizaine de minutes. On ajoute ensuite la ciboulette, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez remplacer par un petit peu de verre de poireau ou de la ciboulette taille, c'est même l'idéal, ou alors un petit peu d'oignon nouveau. Vous mélangez bien. Et une fois que la préparation a bien réduit, que l'eau est vraiment sortie du radis, vous voyez ça change même de couleur. Et là on voit que c'est impeccable. Donc à ce moment-là, on va ajouter notre préparation de farine de riz complète avec l'eau. On verse sur le dessus et ça va devenir très gluant. Donc je vous conseille de baisser le feu ou même de l'éteindre complètement le temps de bien mélanger. Voilà, parce que sinon ça, vous allez voir, c'est vraiment... Ça va sécher très vite, ça va devenir gluant, c'est très étrange d'ailleurs comme texture. Donc n'hésitez pas à couper le feu et puis vous le rallumez après. Voilà, donc quand c'est bien mélangé, vous rallumez le feu une petite minute, histoire de vraiment bien terminer. Il faut que tout soit bien incorporé. On coupe le feu et ensuite on prend un petit plat. Alors moi j'ai pris un petit plat jetable tout fait, c'est très pratique. Et c'est surtout que ça rentrait après pour faire cuire à la vapeur. Donc vous allez bien l'huiler, vous placez votre préparation à l'intérieur et vous le tassez au maximum avec une cuillère à soupe. Et ensuite, on va le faire cuire à la vapeur. Mais attention, quand je dis vapeur, c'est pas dans une cocotte minute sous pression. C'est vraiment à la vapeur avec un couvercle. Donc moi, c'est ma mijoteuse. Elle permet d'avoir ce système-là où il y a une grille. Donc je mets de l'eau en dessous et je mets à bouillir. Donc c'est très pratique avec un couvercle. Et il faut le faire cuire 1 heure, voire même 1h10 si vous avez un petit doute et si vous avez beaucoup de préparation. Au bout de ce laps de temps, vous allez tout simplement laisser complètement refroidir à température ambiante votre pâté et ensuite vous allez le placer au frais, idéalement toute une nuit, mais si vous êtes pressé, au moins 2 heures. Ensuite, parce que là, vous le voyez, j'ai pas attendu de le mettre au frais, je voulais vite terminer la vidéo et comme vous pouvez le constater, c'est encore assez humide. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à huiler votre couteau, ce sera bien plus pratique à faire, à découper et à faire de belles tranches. Donc ensuite, on coupe à peu près des tranches d'1,5 cm et on va snacker cette préparation dans un petit peu d'huile sur un feu vif des deux côtés. Et quand c'est bien grillé, là, c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à déguster. Alors pour ma part, j'ai fait une petite sauce très rapide avec un petit peu de sauce soja et d'huile de sésame et de la ciboulette dedans, tout simplement. C'est délicieux, vous trempez votre pâté et voilà, vous le dégustez tel quel.
C'est vraiment très simple à faire. La cuisson certes prend un peu de temps, mais franchement ça vaut le coup. Et ce que vous pouvez faire, c'est avant de les snacker, vous pouvez faire des parts et vous les congeler dans des ziplocs. Et comme ça, bah voilà, quand vous en avez envie, vous en avez sous la main. Voilà, j'espère vraiment en tout cas que ce pâté vous aura donné envie. Ça fait peut-être pas forcément envie au début, surtout quand on commence à préparer à la cuisson à la vapeur et tout ça. Mais voilà, quand vous le snackez dans un petit peu d'huile et vous servez ça avec une petite salade le soir, c'est d'enfer. Et ce que vous pouvez faire, c'est même faire des tranches. Vous mettez ça dans un petit ziploc, vous les congelez et il ne vous reste plus qu'à les sortir et à les poêler au dernier moment. Ça vous fait un petit peu d'avance. C'est tout bête à faire, c'est délicieux, c'est trop bon pour la santé. Voilà, du radis, du daikon, enfin du navet, c'est délicieux. Voilà, lancez-vous dans cette recette. En tout cas, si vous la faites, hashtag Chocmiel sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment curieuse de recevoir toutes vos photos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!